Bonjour à chacun. Bon dimanche à vous, dans la paix du Seigneur. Et vous savez, il est ressuscité. On peut encore le dire parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche où les églises orthodoxes célèbrent la résurrection. Donc on est encore un petit peu dans cet esprit et on peut se réjouir de la résurrection. C'est d'ailleurs la réponse à tellement de nos problèmes, la résurrection de Jésus-Christ. C'est la preuve qu'il est là pour nous. C'est la preuve qu'il a gagné. Et c'est la preuve qu'il sera là pour nous. Je vous souhaite à chacun une bonne semaine. Continuons à prier les uns pour les autres. André Marin est là. Il a été rafistolé, réparé la mâchoire. On en est vraiment content. Je n'en parlais pas, mais bon, David est là aussi. Lantin, les choses sont stables. Et il hésite à savoir si il faut risquer une autre opération pour retrouver plus ou pas. Et donc, demandons que le Seigneur leur donne sagesse pour savoir comment faire. Siméon est là aussi. Et il va bien. L'opération s'est bien déroulée. En fait, c'était une veine qui avait eu un petit problème de naissance, mais je crois, si j'ai bien compris, qu'il s'était amplifié peut-être avec un coup. Donc tout est bien. On attend quand même les résultats de l'analyse et on prie que le Seigneur continue à le garder sous sa main. Il me regarde en dessous de ses yeux, là. Évidemment, continuons à prier les uns pour les autres dans toutes ces circonstances. Il y a toujours une chose ou l'autre qui se passe. Lina va subir cette semaine un scanner parce qu'elle a de fortes migraines et on veut aussi l'accompagner durant les examens qu'elle va subir de cette manière-là. Lina, elle est... Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Voilà, là c'est Lina, une belle jeune fille qui est à la droite. Dans le programme, on a le programme normal de l'Église qui se poursuit avec l'étude mercredi. On peut noter aussi, mesdames, qu'il y aura une rencontre spéciale de mamans en prière. C'est un groupe de mamans qui prient régulièrement et qui de temps en temps ont une rencontre où elles parlent de thèmes pour les mamans, avec les enfants, la vie spirituelle. La prochaine aura lieu à l'église sœur d'Auvelais et elles ont demandé à Myriam et à Michael de partager un petit peu sur leur marche dans la foi. Et donc, si vous voulez participer à cette rencontre, il faut s'inscrire. Voyez Myriam ou Michael pour avoir les renseignements pour vous inscrire à cette rencontre et peut-être covoiturer pour aller participer à Auvelais. Hier, nos jeunes étaient partis pour un interclub. Tu veux peut-être donner juste 2-3 renseignements ou c'était chouette, rien à signaler? Quatre églises ensemble. Ben, c'est chouette de voir tous ces jeunes qui se retrouvent, qui se réunissent. Puisse le Seigneur les bénir. Normalement, c'était Samuel qui devait présider ce matin. Ben, vous ne le verrez pas. On peut aussi prier pour lui. Il est affligé d'une pneumonie. Et donc, il dit qu'il est bien, que ça va, mais ma femme m'a dit qu'il n'était pas beau du tout. Je lui ai dit, ça c'est habituel, mais bon. Ils écoutent là, hein, donc je sais qu'il reviendra à la charge. Mon beau-frère est tout à fait capable de répliquer lui-même. Mais prions pour lui, que le Seigneur puisse guérir, chasser ces microbes qui l'affligent pour le moment et le rétablir rapidement. Je crois qu'on peut aussi prier pour lui parce que, si vous l'avez entendu aux nouvelles, son employeur, Liberty, est parti en faillite. Et donc, cela met évidemment son avenir en jeu. Demandons que le Seigneur puisse conduire comme il le peut dans sa sagesse. Alors, c'est Thierry qui a gentiment dit « Ben moi, je peux conduire le culte de ce matin » et je suis heureux de lui céder la place. Bonjour à chacun. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un privilège extraordinaire. On commence notre semaine, le premier jour de la semaine, le dimanche,
par passer un moment dans la présence de Dieu pour le louer. Moi, je trouve ça fabuleux, parce qu'il y a des fois, j'arrive en étant un peu triste, et je ressors le cœur joyeux. J'arrive avec mes soucis, et je ressors avec la paix dans le cœur. J'arrive avec mes doutes, mes échecs, et je ressors comblé par l'amour de Dieu. Et je voudrais commencer en lisant un passage de l'Écriture qui dit ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. » Est-ce que vous avez une idée de qui a écrit ce passage ? David. Et vous savez dans quelles circonstances il a écrit ce passage ? C'est une question plus difficile. Allez, je vous aide. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, où il était poursuivi par l'armée de Saül qui voulait le tuer. Et David pouvait dire dans ces moments-là, « Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. » Alors ensemble, chantons ce psaume. Je pense à toi, et seul sur ma couche, je médite sur toi, de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Encore une fois. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai
imaginez un instant qu'on aurait droit à une seule demande à Dieu. Qu'est-ce que vous demanderiez? Heureusement, ce n'est pas le cas, on peut lui demander autant de fois qu'on veut. Mais David, lui, il a dit ceci dans le psaume 27, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » C'est comme s'il disait, s'il n'y a qu'une seule chose que je peux demander à Dieu, voilà ce que je vais lui demander. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Psaume 27, verset 4. Et il le termine presque en disant « Mais que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Que deviendrais-je si je ne pouvais pas voir tous les jours de ma vie l'amour de l'Éternel ?» Parce que quand on contemple l'amour de l'Éternel, on est ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
fois ensemble. Tu es la lumière en toi. J'ai un père, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébahi par l'amour, ébloui devant Dieu. Et pourtant, tant de fois, on doute de l'amour de Dieu, moi en tout cas. Et j'ai besoin d'avoir ce rappel dans la parole de Dieu qui nous dit ceci en Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, la guerre? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les épreuves me font douter de toi. Ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle.
Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Dans ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Pour une fois tous ensemble. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, qui mène à Dieu le Père. Parfois, on voudrait bien arriver par nos propres moyens, ça serait drôlement gratifiant. Mais Jérémie nous dit, quand tu te laverais avec de la potasse, que tu emploierais même des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi, déclare le Seigneur éternel. Oui, tous ont péché. Nous tous sommes privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous n'étions encore que des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Oui,
Jésus est le chemin, ce chemin qui s'arrêtera un moment à la croix. Il est aussi la vérité, celui qui ne change jamais, la vie qui ne prend jamais fin. Il est là pour tous ceux qui se tournent vers lui. Tu traces un chemin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tous ensemble. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
ce chemin s'est arrêté à la croix. Et à la croix, face à la croix, nous pouvons avoir 3 attitudes possibles. D'abord, ceux et celles qui s'en moquent complètement, comme ces chefs religieux, comme ces soldats romains, comme ce brigand. La deuxième attitude, ça peut être l'incompréhension, comme cette foule qui est rentrée triste chez elle en se frappant la poitrine, comme tous ceux qui connaissaient Jésus et qui l'ont vu mourir sur la croix sans comprendre exactement ce qu'il faisait. Et puis il y a cette troisième attitude où on est ébloui devant un tel amour. Et il y a d'abord ce brigand qui, lorsque son compagnon insultait Jésus, lui a dit « Mais n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Ébloui par Jésus, il pouvait lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet officier romain aussi a été ébloui. Durant ces heures de la croix, tout ce qu'il a vu, il a pu dire, voyant tout ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement, cet homme était juste. Et vous, quelle attitude avez-vous devant la croix? Est-ce que vous êtes ébloui par l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes ébloui par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix? Si c'est le cas, je vous invite à vous lever pour vous souvenir, pour nous souvenir ensemble de ces souffrances. Si vous n'avez pas encore réellement compris, restez assis. Si vous vous moquez de la croix, faites attention. Un jour, Dieu vous demandera des comptes. Mais en attendant, j'invite ceux qui servent à s'approcher et ensemble, nous allons participer à ce repas du souvenir qui nous rappelle, au travers de ce pain, le corps brisé du Seigneur Jésus qui a porté nos péchés alors que lui était le seul juste que la terre avait porté. Et puis, il y a son sang versé, ce sang qui efface nos péchés, ce sang, sa vie offerte pour que nous ayons, nous aussi, la vie avec lui.
Qu'à lui soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses et tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Reçu notre louange, nous avons chacun contribué par nos voix, nos pensées et nos cœurs à ce bouquet que nous avons fait monter vers lui. Nous avons aussi contribué nos sujets de prière et j'en ai un particulier, un supplémentaire à partager avec vous. Notre sœur Wivine de La Paillote nous informait que sa maman a disparu depuis 5 jours à Kinshasa. Il n'y a aucune nouvelle, ils ne savent pas où elle est. Et ils nous demandaient de prier pour qu'elle soit saine et sauve et qu'on la retrouve rapidement. Alors je vous invite à prier. Seigneur, ensemble, nous apportons ce sujet crucial, te demandant que là où elle est, tu poses ta main sur la maman de Wivine. Garde-la, protège-la, quelles que soient ses circonstances, sois avec elle,
son bouclier, son secours. Seigneur, guide ceux qui ont entamé les recherches et qu'ils puissent rapidement identifier le lieu où elle se trouve et la ramener en sécurité. Accompagne Wivine dans la détresse qu'elle doit ressentir dans son cœur. Sois un soutien pour elle, pour Michel, pour les autres membres de la famille au pays. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Tant de détresse, mais le Seigneur, il a toujours assez d'attention, de douceur, de tendresse pour chacun de nos soucis, chacun de nos problèmes. C'est ce qui est extraordinaire avec lui. Comme vous le savez, la semaine passée, j'étais parti en Moldavie. C'était un voyage en tant que directeur européen de notre mission. Nous avons une missionnaire là-bas qui s'appelle Marie et qui était fort impliquée au début dans l'accueil, le soutien des réfugiés ukrainiens. Il en est passé plusieurs milliers par le centre où elle travaille, par l'église à laquelle elle est connectée. Et je me suis dit que je vous apporterai un petit rapport de cette visite parce que c'est toujours intéressant de voir ce que le Seigneur fait ailleurs et quelle est la situation ailleurs. La Moldavie, c'est un petit pays qui est là, vous le voyez en rouge, à côté de l'Ukraine, à côté de la Roumanie. Sûrement que certains de nos amis savent très bien où ça se trouve, parce que certains viennent de cette partie du monde et ils connaissent. C'est un pays, on va passer, reviens en arrière, voilà. Je me suis rendu à Serralunga, qui est là juste en bas où il y a la petite flèche rouge. En fait, cette ville est à 7 km de la frontière avec l'Ukraine. Et donc c'est là que beaucoup de gens, les réfugiés ukrainiens vont par où ils peuvent, à partir d'où ils sont. Donc il y a des moments où les corridors d'évacuation sont fermés, et puis d'autres moments, des corridors d'évacuation sont ouverts pour qu'ils puissent partir. Et donc Serralunga a reçu énormément de gens pendant un temps. Ils sont venus dans cette ville qui est là, qui est une ville de taille moyenne. Marie est notre missionnaire contact là-bas. C'est une célibataire qui est là maintenant depuis plusieurs années et qui travaille dans un centre qui est situé sur cette route-ci. Les routes sont réparées, mais elles ne tiennent en général pas la longueur parce qu'on ne fait pas les travaux nécessaires pour que ça dure longtemps. Donc on remet bien vite une couche d'asphalte, mais on n'assure pas les côtés, on n'assure pas l'empierrement parce qu'il n'y a pas de moyens. Je peux vous dire que la Moldavie est le pays le plus pauvre de toute l'Europe. C'est le pays le plus pauvre de toute l'Europe. Je faisais un petit peu des recherches et je regardais les salaires moyens et j'ai vu un médecin, environ 6 000 €. Je me suis dit, ça va, c'est raisonnable. Et puis j'ai continué et tout à coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas mensuel. C'était le salaire annuel. Une caissière dans un grand magasin, une serveuse dans un restaurant va toucher environ 1 500 € par an. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'on fait ? La plupart des caissières, des serveuses, elles sont encore chez papa-maman, elles n'ont pas de loyer, et c'est comme ça qu'ils s'en tirent péniblement. C'est vrai que le coût de la vie est plus bas, le prix des maisons est plus bas, mais les voitures, si vous achetez une Ford, c'est le prix d'une Ford. Et donc le seul moyen, c'est parce que beaucoup des hommes du pays, certaines des femmes vont à l'étranger travailler, en Allemagne principalement, ils gagnent de l'argent, ce qui leur permet d'envoyer au pays des moyens de subsistance. Donc sur cette route, on va trouver le centre Narnia. C'est le centre Narnia qui est là. Ils l'ont appelé Narnia parce que c'est un beau concept, c'est un endroit magique. Il y a des fresques dans le bâtiment qui rappellent Narnia avec le lion puissant Aslan et toute la féerie de Narnia. C'est un centre pour des enfants troublés, un centre après-scolaire. Donc j'y étais, je voyais les enfants arriver à 1h, à 2h, je dis, mais ils ont déjà fini l'école ? Oui, en gros.
Donc certains aiment tellement venir et ils ont là des cours pour faire les devoirs. Il y a aussi un endroit de jeu pour les plus petits. Et puis ils ont des ateliers de peinture. Je me disais, tiens, Cathy, elle aimerait bien aller là-bas travailler un petit peu avec eux. Oui, oui. Mais je me suis dit, ils sont fameusement doués. Parce que quand je voyais les peintures qu'ils avaient faites, tu peux revenir en arrière une, moi-même avec des cours, je n'arrive pas au quart de ça. Mais il y a des jeunes très doués là-bas qui viennent et il y a une artiste qui les aide. Ils ont aussi des cours de musique et puis des leçons bibliques. Et donc, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'écouter les leçons bibliques en faisant une grande opération coloriage. Et ils étaient là, tous répartis dans la salle. Ils sont en général une quarantaine à venir comme ça. Ils viennent tous les jours, et puis le samedi encore, la matinée, et certains des jours fériés, au centre Narnia. Bien entendu, cette salle-ci et la salle de peinture ont été transformées en dortoir quand il y avait l'afflux des réfugiés ukrainiens. Maintenant, il n'y a presque plus de réfugiés qui arrivent pour le moment, et donc ils ont pu reprendre les activités normales du centre Narnia. Je crois qu'il y a encore une photo. Voilà. Il y a quelques volontaires, quelques personnes qui sont là, venant principalement d'Allemagne. Il y a des contacts privilégiés avec l'Allemagne. Je me dis, tiens, ce serait pas mal si on pouvait amener une équipe là-bas juste pour donner un coup de main. Ce serait différent. Ce n'est pas l'Afrique, mais c'est aussi un endroit où on pourrait beaucoup aider. Je crois que j'ai... Voilà. J'avais dit à Marie, moi je voudrais aller à la frontière, voir l'action, voir ce qui se passe. Donc on a été à la frontière et action, il n'y a pas eu. On devait accueillir deux dames ukrainiennes, un couple ukrainien qui sortait du pays. Et donc on y a été, on avait aussi une caisse que l'on devait faire parvenir à quelqu'un à Odessa. Donc on est arrivé là-bas, il n'y avait pas un chat, il y avait un chien, vous le verrez dans un moment. Voilà, mais il n'y avait pas un chat. Et donc, je me suis approché gentiment de la barrière. Un garde est venu et j'ai dit, est-ce que je pourrais aller juste devant le panneau prendre une photo? Non. Je dis, OK. Oui, pas de souci. Puis son collègue est venu, il a dit, c'est pas grave, c'est pas important. Non. Je dis, bon, moi, je ne veux pas vous causer des problèmes, pas de souci. Est-ce que je peux prendre une photo d'ici? Non. Ah. Et si je recule, je pourrais prendre une photo? Oui. Bon. Donc, on a été se mettre dans la voiture, on était là, et puis je suis sorti de la voiture, j'ai pris une photo et il a crié « Non !» Je dis « OK ». Et puis, il est venu jusqu'à nous. J'avais déjà pris les photos, à la preuve. Je me dis « Ça y est, il va me faire effacer les photos ». C'est vrai que c'est un endroit stratégique et critique. Donc, il est venu, papier. Donc, on a montré nos papiers. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, nous attendons des réfugiés. Vous allez prendre votre voiture, vous allez monter 300 mètres et la tourner dans l'autre sens. Okay. De l'action, il y a eu, c'était nous. Et comme le chant dit, je me voyais déjà menotté en prison, mais bon, finalement, le couple est arrivé, on a pu les accueillir. On les a ramenés au centre, il y a toujours un dortoir où on les a mis logés, mais on a appris, je dis, il n'y avait pas beaucoup d'actions, mais on avait quand même un couple, et puis une famille de 8 allait arriver. Ça fait quand même 10 réfugiés à un moment creux. Et donc, il a fallu déplacer ce couple, les mettre dans une famille pour que l'autre grosse famille puisse être reçue là-bas. On travaille là aussi en partenariat avec un centre médical qui s'appelle Gloria. En Moldavie, il y a une assurance médicale de l'État à laquelle on peut souscrire quand on travaille. Donc, je parlais avec un médecin, je dis donc, si je suis en bonne santé et que je travaille, j'ai une assurance. Mais si je suis en mauvaise santé et que je ne sais pas travailler, il m'a dit, oui, il n'y a plus d'assurance. On est quand même bien en Belgique, non ? C'est pour ça que les amis là-bas ont commencé ce centre Gloria. Il y a un dispensaire avec des médecins et ils doivent juste payer une toute petite fraction de ce que coûterait
une visite. Il y a une pharmacie qui est là où ils peuvent obtenir à des prix réduits leurs médicaments aussi. Il y a des kinés. Et donc, c'est un bel endroit où ils peuvent venir de cette manière-là. Ils m'ont parlé des médecins et ils m'ont parlé d'une dame qui venait juste de prendre sa pension. 85 ans. Une doctoresse. Et j'ai dit à Marie, tu la connais? Non, ce serait bien si on allait lui rendre visite. Et donc, on a été, on a cherché, elle a trouvé, on s'est fait inviter. On est arrivé devant son bâtiment. Maintenant, quand vous pensez médecin, pensionné, vous pensez à quel genre de maison? Villa, hein? Bon, on se dit, ben ça c'était son petit appartement, il est là au 2e étage. Vous voyez ce qui ressort en blanc, c'est juste en dessous. Elle a un petit appartement qui, si on met toutes les pièces ensemble, c'est d'ici au mur. C'est à peu près comme ça. Mais un sourire constant, une joie. Et cette dame, elle est toute seule là-bas, son mari est décédé, elle s'appelle Grace. Elle nous a parlé du fait que ça faisait 70 ans qu'elle faisait la médecine. Vous allez me dire 85, donc elle a commencé à 15 ans. Comment est-ce possible? C'était du temps de Staline. Et donc, après la 3e secondaire, on pouvait immédiatement commencer une formation. Et donc, elle est devenue infirmière, aide-soignante, infirmière. Et puis, elle s'est dit, pourquoi pas docteur? Et donc, elle s'est lancée. Et comme elle ne trouvait pas de place et qu'on allait l'envoyer dans un petit patelin perdu, elle a commencé à faire les autopsies. Rien ne la rebutait. Un petit bout de femme comme ça, tout souriant. Et puis, à l'hôpital où elle était, il n'y avait pas de cardiologue et personne ne voulait. Alors, elle a dit, moi, je serai cardiologue. Et donc, elle a suivi une formation, elle est devenue la cardiologue. Et puis, quand ils ont voulu la pensionner de l'hôpital civil, Gloria est venue et l'a prise et elle a travaillé à Gloria pendant à peu près 20 ans. Et elle dit, si ça n'avait pas été pour le Covid, je travaillerais encore. Et elle dit, d'ailleurs, je fais encore des consultations pour des gens qui n'ont pas les moyens. Puis on a parlé de sa foi, une foi vivante et forte. Et elle aime témoigner. C'était un bonheur de pouvoir la rencontrer. Bien entendu, et on sera intéressé, ils ont aussi une banque alimentaire et une friperie qui est là, bien achalandée, où les gens peuvent venir recevoir tout ce dont ils ont besoin. Ils font d'ailleurs tous les jours un repas chaud qu'ils distribuent, non seulement au centre, mais ils livrent dans les maisons avec des volontaires. C'est aussi les repas qui sont utilisés pour la maison pour les sans-logis, qu'on va voir maintenant. Il y a juste une avant, voilà. Là, il y a Yuri à gauche, qui est responsable de tout Gloria, Marie, et puis entre les deux, vous voyez cet homme plus âgé, c'est un vétéran des guerres russes. Il a d'ailleurs gagné une série de médailles, je les ai collées là sur le dessus, elles étaient dans sa chambre, accrochées. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale et il est là, terminant sa vie. Il était tout seul dans sa maison, alors il est parti au centre, il a donné sa maison à ses enfants pour qu'ils puissent avoir une maison et vivre quelque part. Et il y a aussi le centre de soins palliatifs qui appartient à Gloria. C'est le seul centre de soins palliatifs de toute la Moldavie. Le seul. Et là, ils accueillent des personnes qui sont en fin de vie pour leur permettre de terminer dans la dignité. Et les repas sont aussi livrés au centre de soins palliatifs par l'équipe qui est là. C'est vraiment un très, très beau ministère. Un ministère qui a en quelque sorte explosé avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens, puisqu'ils ont dû tout transformer, et petit à petit ils reviennent à un ministère un peu plus normal, mais ils sont prêts. Et d'ailleurs, le pasteur de la grande église baptiste du coin, Sergueï, un des pasteurs, disait « On s'attend à une autre vague. On s'attend à avoir une autre vague. » Et d'ailleurs, cette vague sera différente parce qu'il ne s'agira pas de gens qui veulent retourner après, il s'agira de gens qui n'ont nulle part où retourner après. Tout a été laminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, et donc ils s'attendent à avoir une énorme invasion. Si je ne me trompe, la Moldavie a déjà accueilli 400 000 réfugiés.
Vous imaginez, pour le pays le plus pauvre d'Europe, l'accueil qui leur a été réservé. Et donc, Sergueï, ils avaient commencé une salle pour les jeunes, une salle d'activité. Ils ont dit non, maintenant c'est devenu un dortoir. Et ils ont préparé, ils sont en train de terminer, d'achever cette nouvelle salle avec tous les dortoirs, des douches, une cuisine, pour que les réfugiés puissent être accueillis d'une manière qui est digne, dans le nom du Seigneur. Et donc, dans cette assez grande église baptiste, voilà, et vous voyez à gauche Maxime. Maxime est le responsable pour le centre Narnia et pour les choses qui ne sont pas médicales. Et donc, il travaille. La Moldavie, c'est encore assez conservateur. D'ailleurs, dans l'Église, c'était un peu compliqué, me disait-il, parce que les hommes s'asseyent d'un côté, les femmes de l'autre. Le Covid a un petit peu brouillé les cartes et il commence maintenant un petit peu à ce que les familles s'asseyent ensemble plutôt que d'être séparées. Mais ils ont une foi puissante. Et il m'a dit que c'était tellement beau de voir l'Église. Dans leur église, dans le sous-sol, il y avait 2 téléphones. Et 24 heures sur 24, il y avait des volontaires qui prenaient les coups de téléphone qui venaient du poste frontière pour accueillir des réfugiés. Et jour et nuit, il y avait des volontaires qui étaient prêts à foncer à la frontière, les prendre et les mettre dans des familles ou à l'église où ils avaient des grands dortoirs. Et il m'a montré un paquet de feuilles qui était un bon gros centimètre. C'était ligne après ligne, les coups de téléphone reçus et les personnes accueillies. Et il m'a dit, je n'aurais pas cru que l'Église se serait réveillée autant. Mais quand on fait appel à l'Église, qu'elle écoute le Seigneur, elle est là. Donc j'étais fort encouragé de cela, encouragé de voir aussi à quel point Marie est efficace dans son travail. On arrivait au centre Narnia et tous les petits-enfants venaient pour l'embrasser, lui dire bonjour. On voit qu'elle était bien acceptée et fait un bon travail là-bas. Peut-être, si le Seigneur nous met à cœur, on peut peut-être aller faire un tournoi de foot là-bas, non, ou quelque chose. Et essayer de faire des choses qui permettraient... Il y a aussi un groupe de jeunes là-bas. Merci d'avoir prié pour que je revienne. Ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue, parce que quand je suis arrivé, 8 heures du soir, j'ai pris la voiture, je suis au petit aéroport de Bacău. Vous savez, on n'est pas loin, à 200 km. Mais je suis arrivé à Bacău et on m'attendait, Daniel Liberec. On sort, et puis je bavarde avec le gars qui faisait le constat de la voiture. Et j'ai dit, ben oui, je vais prendre la voiture et je vais jusqu'en Moldavie. Ah, vous ne pouvez pas sortir de la Roumanie avec la voiture. Je prends le contrat, je regarde tout, je ne vois rien. Il dit, oui, mais c'est dans les petits caractères. Attendez, il était vraiment embarrassé, moi aussi. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais 2 heures, presque 3 heures de route jusqu'au poste frontière, et puis 1 heure et demie en Moldavie. Je dis, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Tu ne m'as pas amené ici pour que j'ai 4 jours de vacances. Et donc, il a téléphoné à son boss qui a dit non, les contrats d'assurance ne permettent pas à la voiture de sortir. Puis il a téléphoné à une autre agence. Je me dis, à 8 heures du soir, il n'y a plus personne, mais il a eu quelqu'un, niet. Alors j'ai téléphoné à Marie et je lui ai dit, on fait quoi? Tracasse, on va venir te chercher. Je me dis, 4 heures de route, 8 heures de route, ça fait beaucoup de route. Hein. Puis je lui ai dit, peut-être que moi je peux garder la voiture, aller jusqu'au poste frontière, je mets la voiture dans un parking. Ah, ça ce serait bien. Parce que la voiture, je devais la rentrer à Iași, à l'aéroport de Iași. C'était compliqué les avions. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai été jusqu'au poste frontière, au Ansea, et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de parking, il n'y a pas d'église, parce qu'en général, je me pointe dans une église, je dis, pasteur, je peux laisser une voiture? Et je vois 2 personnes qui travaillent dans leur jardin, donc je vais jusque-là, je dis, je vois qu'il y a une entrée, il y a de l'herbe, mais l'herbe n'est pas écrasée, il y a un espace, pas de voiture, je me dis... Est-ce que je pourrais peut-être laisser ma voiture 3 jours dans... Je veux bien payer. Combien?
Je dis 20 € pour les... Je m'attendais à une contre-offre. Hein. Oui, d'accord. C'est vrai, quand on est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'argent, 20 €, ça peut faire une grosse différence dans un budget mensuel. Et donc le Seigneur a permis facilement de trouver un moyen de pouvoir être là. Merci pour vos prières pendant tout ce temps. Et continuons à prier parce que la situation peut rapidement détériorer. J'entendais qu'on a recommencé à bombarder un peu Odessa. Odessa, c'est à 4 heures et demie de Siantarlungu. C'est très proche et donc ça peut envoyer une nouvelle vague de réfugiés. Que le Seigneur amène sa paix. Et le Seigneur, de temps en temps, il permet en son nom d'amener un petit peu de paix. Certains ont lu, parce que je pense que personne ne se souvient de la trêve de Noël qui avait eu lieu en 1914. Mais si Michel de Froyères était là, il nous dirait exactement quoi et comme, lui qui connaît tellement bien les guerres. Mais en 1914, il y avait les Allemands, les Alliés, et ils ont décidé que pour Noël, ce n'est pas venu du haut commandement, ça a été fait plutôt sur la ligne, on allait faire la trêve de Noël. Ils ont tellement bien fait la trêve qu'ils ont même décidé de faire un match de foot. Comme quoi le foot apporte la paix, parfois. C'est les Allemands qui ont gagné 2-1. Ils ont joué contre un bataillon du Pays de Galles. Mais il y avait cet état d'esprit. Malheureusement, un état d'esprit qu'on n'a pas vu quand Bastogne était assiégée. Malgré Noël, malgré les difficultés, la guerre s'est poursuivie. On ne l'a pas vu non plus avec la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, puisque le président russe a refusé une trêve pour la fête de Pâques. Il y a de ces silences, parce que même quand il y a une trêve, que les canons se taisent, que les fusils sont silencieux, il y a un silence qui est étrange, un silence lourd, un silence tendu. C'est un petit peu comme quand on a une bisbrouille dans une famille, on est là en train de manger et il n'y a plus de conversation à table. Vous connaissez ça, clink, on entend juste les cuillères dans les assiettes parce que c'est tendu et on ne se parle pas. Mais c'est la trêve. Les expressions de la guerre sont momentanément suspendues, mais l'hostilité demeure. Et quand on lit ces chapitres 7, 8, 9 de l'Apocalypse, on a l'impression que par moments il y a des trêves, il y a des silences. Il y a un genre d'arrêt de l'action humaine, de l'action de Dieu. Dieu a commencé à juger la terre. Et je sais, parfois on se dit, vous comme moi, quand est-ce que Dieu va faire quelque chose? Quand est-ce qu'il va intervenir? Quand est-ce qu'il va arrêter la guerre? Quand est-ce qu'il va stopper? Ah, c'est un sujet complexe. Est-ce que Dieu devrait intervenir quand il y a 10 000 morts? Quand il y en a 100? Quand il y en a 10? Ou juste quand une femme se fait violenter toute la nuit par des soldats ivres? Est-ce que là, Dieu devrait intervenir? Mais Dieu a laissé une plage de liberté à l'humanité qui en abuse et qui en abuse. Et il viendra le jour où Dieu dira « stop ». Et quand on lit l'Apocalypse, c'est le moment où Dieu commence à dire « c'est assez, c'est terminé, mon jugement entre en jeu ». Il y a des pages de l'Ancien Testament, c'est comme si on lisait le journal. Vous lisez la destruction de la ville de Tyr, c'est comme si vous preniez le soir et que vous lisiez le récit de ce qui s'est passé. Les murs ont été rasés, les remblais ont été poussés dans la mer, on étend les filets de pêche là où se trouvait la ville de Tyr. C'est un récit précis net. Quand on arrive dans l'Apocalypse, on a des prophéties, mais c'est parfois très compliqué à comprendre, parce que c'est imagé. Et ici, au chapitre 10, on se trouve devant une image. La tête de Jean bourdonne, des mots qui viennent de s'abattre sur la terre. Les trompettes ont sonné, les sceaux ont été ouverts, les hommes ont été frappés. Mais il remarque que le repentir tarde à venir. L'humanité continue à lever le poing vers Dieu et à s'écrier « non ». La révolte ne faiblit pas.
Nous ne voulons pas de la gouvernance de Dieu, nous le refusons. Apocalypse chapitre 10, « Je vis un autre ange puissant ». Je me demandais, Lisette, est-ce que ta belle-fille comprend un peu le français ou pas du tout? Non? Je ne sais pas si... Ah, ok, d'accord. C'est compliqué quand on est comme ça. Moi, je me suis retrouvé là en Moldavie, je ne parlais pas le russe, je ne parlais pas... qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme langue? Le gagauz, qui est une langue vraiment de là. J'étais dans un magasin, je passe à la caisse, il y avait un petit garçon qui avait une boîte, je lui ai dit « Passez devant moi ». Et puis il me parle, et je lui dis « Je ne comprends rien ». Puis il me regarde comme si c'était impossible que je ne comprenne pas la langue qu'il parlait. Et moi, je ne comprenais rien. C'est compliqué des fois. Ayons patience avec les réfugiés qui passent dans notre pays. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, un halo autour de la tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Ça, on ne le lit pas dans le soir. C'est une prophétie, c'est une image, une vision. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il cria comme un lion qui rugit. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Tiens, secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit à tout jamais, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Et le peuple de Dieu a envie de dire « Amen. Viens Seigneur, Maranatha. » Mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses esclaves, les prophètes. La voix que j'avais entendue venir du ciel parla encore avec moi. Elle me dit « Va, prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et alors on me dit, il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Cette dernière chose, Jean le fait même ce matin. Il parle en Belgique. Sa prophétie est annoncée, expliquée. L'apôtre Jean, connu de par le monde pour ses prophéties. Il y a ce colosse qui apparaît. Certains pensent que c'est Jésus. Il est appelé ange. C'est un titre d'ailleurs que Jésus va recevoir dans l'Ancien Testament régulièrement. Il est entouré de l'arc-en-ciel, pas un arc, mais l'arc-en-ciel. Il est associé à un nuage. Les nuages sont presque toujours caractéristiques de mystère et de divinité. Son visage est comme le soleil. Mais on ne nous dit pas que c'est Jésus. On peut le penser, l'estimer, le susurrer, mais on ne peut pas dire « c'est Jésus ». Il doit rester une certaine ombre de doute. Et ce colosse va poser un acte. Il pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Imaginez sa prestance et puis il... Qu'est-ce que ça veut dire, cet acte ? C'est une manière de prendre possession, de dire « je suis là et je contrôle ». Je domine sur la terre, je domine sur les mers. Il pose un acte notable, prise de possession de la terre en mettant le pied. Il installe son droit, son pouvoir, il affirme sa puissance et il pousse un cri comme un rugissement de lion.
Quand on va au zoo, souvent on voit les lions qui bâillent. C'est à peu près tout. Mais dans les films, les documentaires, on peut entendre parfois ce rugissement de lion qui glace. Ce n'est pas un cri de douleur, ce n'est pas un cri de rage. Le lion rugit avec force. Comme Tarzan va lancer son cri et le fait résonner de vallée en vallée. C'est moi, je suis le maître. Et à ce moment-là, les 7 voix, 7, de nouveau cette idée de quelque chose de complet. On a eu 7 coupes, 7 seaux, 7 trompettes. La voix qui sort du trône, les 7 tonnerres. Dans le psaume 29, il est écrit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le trône de Dieu est entouré d'éclairs de tonnerre. Alors que je réfléchissais, je me dis, on n'a plus l'habitude de penser à un Dieu qui rugit, à un Dieu dont la voix est puissante. Notre culture nous a amenés à voir Dieu comme quelqu'un qui est toujours là pour nous entourer, nous encadrer de ses soins, donner beaucoup d'amour, s'occuper de nous, répondre à nos fardeaux. Mais n'oublions pas que notre Dieu est aussi le Dieu qui rugit. Ah, Narnia, c'est vrai, c'est beau. Aslan, il peut poser sa patte avec une grande douceur. Et il le fait, que ce soit pour Edmond ou pour les autres. Mais Aslan, il peut aussi rugir avec puissance et terrifier l'ennemi. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et quand il viendra pour juger, tous les genoux vont fléchir, trembler, parce que notre Dieu est un Dieu de puissance. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Chapitre 4, nous avons vu. Et ces voix, elles annoncent les choses qui paraissent fort intéressantes à Jean. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que qu'est-ce que Jean a envie de faire? Il veut les écrire et les noter. Il se dit, j'arriverai pas à me souvenir de tout ça, il faut que je note. Et on lui dit, garde ces choses cachées et secrètes. Pour moi, ça c'est le pire. C'est quand on me dit un super secret et que je peux le dire à personne. Ça démange, ça brûle sur la langue. Quand on sait quelque chose qui est vraiment chaud et on ne peut pas le dire. Pauvre Jean, il a dû prendre toutes ces choses. Le colosse, il tient dans sa main un livre. Quel livre? On ne sait pas. Un livre. Si ce colosse est Jésus, il pourrait peut-être bien être question du livre des chapitres 4 et 5. Ce livre ouvert alors qu'il était fermé. Maintenant, le colosse a un livre qui est ouvert. Au chapitre 4, il était fermé. Ce livre expose le droit de Dieu sur l'univers, l'avenir de l'univers, le plan du salut, du jugement de la terre et des hommes. Si ce n'est pas Jésus, ça pourrait quand même être ce livre du chapitre 4 et 5, où c'est représentatif de la parole de Dieu ou de la volonté de Dieu. Et Jean va devoir faire comme Ézéchiel avait fait. Il va devoir prendre le livre et le manger. Il va devoir prendre le secret de Dieu et l'avaler. Ce livre qui aura un goût doux dans la bouche, mais une amertume dans le ventre. Prends ce livre, mange-le. Bon, manger, c'est aussi une image. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, manger? Prendre en soi, intégrer, réfléchir à, assimiler, appréhender. Jean est appelé à prendre toutes ces choses. Elles seront douces parce que Dieu va gagner. Dieu est le maître
Il apportera sa volonté sur la terre. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'amertume? C'est un petit peu comme quand vous allez chez le médecin ou chez un dentiste et il vous dit il va falloir que je vous fasse une piqûre aujourd'hui et puis je vais devoir forer, dévitaliser et puis la semaine prochaine vous revenez, je vérifierai si la racine est bien morte, nouvelle piqûre et au bout du compte, vous serez comme neuf. Vous n'aurez plus mal, vous n'aurez plus la crise de dents, de mal de dents. Ou c'est comme le médecin qui vous dit « j'ai diagnostiqué que vous avez telle maladie. On va devoir faire des rayons. Mais je peux vous affirmer qu'au bout du compte, vous serez guéri. » Oui. Jean, il sait qu'au bout du compte, Dieu gagne. Son pouvoir sera établi, mais il faut traverser tant de douleurs. Douleur pour la terre, douleur pour les êtres humains. C'est la fin de la patience de Dieu. Le colosse lève la main et il jure par ce qui est de plus grand, de plus saint, de plus sacré. Qu'est-ce qu'il jure? Dieu va intervenir. Vous l'entendez? Quelles que soient vos circonstances, au bout du compte, Dieu va intervenir. Dieu aura le dernier mot, parce qu'il a toujours le dernier mot. Mais parfois, les mots qui viennent avant, l'avant-dernier, le précédent, peuvent être pénibles et difficiles. Mon ami Taras me parlait de cette dame âgée, 91, je crois. Elle était à Tiraspol quand les Allemands ont attaqué. Elle a survécu en se cachant dans les sous-sols des bâtiments là-bas. Et cette fois-ci, je crois que c'est 91 ans, elle se cachait et on a retrouvé sa dépouille écrasée dans les souterrains et les sous-sols à Tiraspol. Et il était révolté. Mais pour moi, la réponse, elle est là. La réponse, elle est dans la résurrection qu'il célèbre aujourd'hui. Dieu gagne. Et nous avons besoin d'entendre et de nous rappeler. Et c'est pour ça que cette prophétie nous a été donnée. Le livre dans sa main, parole de Dieu. Il faut l'assimiler. Il faut le prendre. C'est la même chose pour nous. Nous avons ce livre. Ah oui, je l'ai, pasteur. J'ai ma Bible. La Bible, ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas un livre magique. C'est le livre qui nous parle de Dieu, qui nous permet de connaître Dieu. Si vous avez une très belle Bible, mais que vous ne l'ouvrez pas, à quoi sert-elle? Autant avoir un bottin de téléphone, un catalogue des 3 Suisses, il y a toujours? Non, c'est fini les 3 Suisses. On a les 3 Chinois maintenant. C'est la volonté de Dieu. Et des fois, quand on lit la parole de Dieu, elle nous fait mal. En tout cas, si on la lit intensément, si on la lit avec intention, elle nous fait mal parce qu'elle nous dit « Oh, ça, c'est pas beau chez toi. Oh, ça, il faudrait te mettre au diapason de mes héros. Ah, cette partie de ta vie, il faut la régler. » Oui, des fois, ça fait mal, mais c'est la parole de Dieu et elle nous amène à sa volonté. Que retenir? Retenons que le jugement de Dieu surviendra. Il arrivera, il est en route. Chacune des promesses de l'Ancien Testament, que ce soit sur Tyr, sur Sidon, sur Babylone, sur Ninive, sur Cyrus, sur Jean-Baptiste, sur Jésus, chacune des promesses s'est réalisée, jusque dans les moindres détails. Chacune d'entre elles. Crédibilité de Dieu, jusqu'à présent 100%. Jérusalem a été détruite comme il l'avait annoncé. Les pierres ont été éparpillées comme il l'avait annoncé. Imaginez un moment que 100 fois d'affilée, je prédise correctement sur quelle face le dé à jouer va tomber. 100 fois, avec vous. Tu jettes le dé, ça va être un 4, ça va être un 2, ce sera un 3, c'est un 6, c'est un 1, c'est encore un 1, c'est encore un 1, c'est un 100 fois.
est-ce que tu viendrais avec moi au casino, miser un petit peu sur les dés? Une bonne probabilité que je fasse quelque chose de bien. Imaginez que 10 000 fois d'affilée, je sois capable de deviner où le dé va tomber. La Bible, chaque fois, elle a été correcte jusqu'à présent. Chaque fois. Donc je peux lui faire confiance. Le jugement de Dieu va arriver. Si Dieu l'a fait par le passé, pourquoi ne le ferait-il pas dans l'avenir? Deuxièmement, la puissance de Dieu est incontestable. Qui se mettra en travers de son chemin? Qui pourrait lui tenir tête, lui résister? Il n'y a qu'en un seul que je peux trouver refuge. Et ce seul, c'est Jésus-Christ. Si je suis caché en lui, je suis protégé de la colère de Dieu. Malgré sa puissance, le fait qu'il parle de la destinée de l'humanité, il traite Jean avec douceur. C'est une des choses que j'aimais dans le passage. Jean est traité avec respect. Oui, on parle des prophètes, mes esclaves, ça doit être le mot doulos, mes serviteurs. Mais Jean, il est traité par Dieu avec douceur. Nous sommes des milliards sur cette terre, et quand tu parles à Dieu, Brian, il t'écoute. Toi. Wow. J'avais parfois difficile d'imaginer cela, mais vous savez, aujourd'hui, avec nos ordinateurs, on peut être 50 à téléphoner en même temps, et on aura un message qui va nous accueillir et qui va nous passer. Mais Dieu, il est bien plus grand que tous les ordinateurs du monde, et il est capable de donner toute son attention à Brian et à ma maman et à Karl en même temps. Il y a des millions d'autres personnes. Il est le Tout-Puissant. Et quand je lui parle, il dit « Oui, Daniel ?» Waouh! Parce qu'il traite chaque individu avec une grande douceur. On nous parle d'un chef d'État qui avait dit, après avoir monté tous les échelons, « J'ai perdu mon intérêt dans les individus. » Mais Dieu, il a un intérêt complet dans chacun d'entre nous. Alors nous pouvons nous tourner vers lui. Le Dieu qui tient l'univers en place, qui maintient les orbites des planètes, qui dirige la destinée des nations, il s'intéresse à toi. À toi. Il t'aime et il te veut en Jésus-Christ comme son enfant. Amen. Merci à notre pasteur de nous rappeler qu'en effet, Dieu a le contrôle sur tout. Merci de nous décoder un peu ce livre difficile. Heureusement qu'il commence quand même par cette affirmation « Heureux celui qui lit, qui écoute ». Ces paroles de la prophétie, parce que si c'était seulement « Heureux celui qui comprend », on ne serait pas nombreux. Hein. Pour terminer, je voudrais lire encore un verset dans l'épître aux 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ça veut dire que quand nous nous émerveillons, comme nous avons pu le faire ce matin, devant Dieu, quand nous contemplons sa gloire, alors nous aussi, nous la reflétons. Nous reflétons une partie de cette gloire. Être dans la présence de Dieu nous transforme à son image et nous devenons rayonnants de lui. Lui qui nous a libérés, rachetés, délivrés, pardonnés et qui nous bénit, nous garde et nous donne de sa paix. Pendant ces 2 derniers chants, nous passerons avec la bourse pour donner nos offrances. Et je voulais encore vous dire de la part du Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous rappelle combien il vous aime. Bon dimanche à chacun.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sois simple. Amen. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations,